18,76 €. C'est de là que tout part. Les prix flambent, les prix à la consommation, ceux du carburant et des matières premières en général. L'inflation est de 4,8% ce printemps par rapport à l'an dernier. Et bientôt, cela devrait être le tour des loyers, car leur augmentation est liée à un indice calculé sur l'inflation. On estime cette hausse entre 2,5 et 5% d'ici la fin de l'année. Pour les ménages, le coût risque d'être rude. Le loyer représente en général de 25 à 40% de leur budget. Sur un loyer médian de 580 € en moyenne, ici, je parle à Dijon, en moyenne, ça va faire à peu près 30 € de plus par mois. Donc pour des petits revenus, à un moment, on va se dire qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes courses, je paye mon loyer, je paye ma facture de téléphone, d'énergie, et je ne parle pas bien évidemment des loisirs, parce que là, il va falloir à un moment dire stop. La solution, donc, côté locataire, c'est le gel des loyers. Une fausse bonne idée pour les propriétaires, dont les charges ont augmenté, disent-ils, en particulier la taxe foncière. On a eu l'augmentation sur Dijon, par exemple, de 5%. On a l'augmentation sur d'autres villes, on est des fois à 10%, 12%. Et puis les propriétaires, surtout, sont confrontés à la loi à transition énergétique. C'est-à-dire qu'ils doivent mettre aux normes leur logement, ils doivent détruire les passoires techniques, ou du moins les réparer pour qu'elles ne soient plus passoires thermiques. Et là, ça va être extrêmement difficile parce que ça coûte cher, puisqu'on parle d'à peu près de 30 000 € par logement en moyenne. Ça risque de déstructurer le marché. Une meilleure solution, estime ce représentant des propriétaires, serait des aides au logement et des primes à la rénovation. Les défenseurs des locataires penchent plutôt pour une refonte totale du système de fixation des loyers. Mais pour tout cela, il faudrait un interlocuteur. Or, il n'y a pas pour le moment de ministre du Logement.